Bonjour, mesdames et messieurs, c'est Iboussi. Je vous salue toutes et tous. Nous avons toutes et tous entendu l'intervention du président français Emmanuel Macron l'autre jour. Et il y a des choses qu'il a eu à dire qui ne sont pas très exactes. Et nous allons tenter de vous montrer effectivement que ce n'est pas exact. Par exemple, on va commencer par le franc CFA. Le franc CFA, il a dit des choses sur le franc CFA qui ne sont pas exactes. Qui va débuter ses travaux. Nous les avons tenus en réformant le franc CFA, en nous retirant de la gouvernance de la zone UMOA et en faisant la démonstration que cette monnaie est bien une monnaie africaine qui pourra, si les gouvernements de la CEDEAO le souhaitent, préfigurer une monnaie unique qui prendra un autre nom. Nous y sommes prêts. Voilà. Et puis il dit à la fin, nous y sommes prêts, nous y sommes prêts. Par rapport au CFA, donc quand eux ils seront prêts, ils y sont prêts déjà pour que le CFA prenne un nouveau nom, pour que nous fassions ceci du franc CFA, et puis voilà. Donc vous voyez un petit peu le temps avec lequel ils parlent aux Africains. Donc c'est eux qui décident. Ici, ils sont prêts. Si eux n'étaient pas prêts pour les réformes du franc CFA, ça se fait pas. Vous avez dit que le franc CFA nous appartient, c'est une monnaie africaine. Vous savez, c'est important qu'on rappelle à ceux qui nous regardent que le franc CFA, il a été créé en 1945 suite à un décret qui a été pris par Charles de Gaulle, l'ancien président français. Donc, ce n'est pas un président africain qui a fait le franc CFA. Ce n'est pas un président africain. Le franc CFA appartient à la France. Ce n'est pas pour les Africains, ça c'est clair. On dit que le franc CFA, par exemple, on dit que le régime de change de la monnaie, doit être choisi, doit être voté par l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale doit s'exprimer là-dessus. Dites-moi quel pays, dans quel pays les députés se sont exprimés sur le régime de change de la monnaie. Jamais. Aucun député de ces pays n'a fait un choix pour le régime de la monnaie. Jamais. Jamais. C'est-à-dire, on n'a jamais rien fait dessus. Mais pourtant, c'est dans la Constitution. C'est dans la Constitution que le régime de la monnaie, c'est aux députés de choisir. Mais voilà, mais ça ne s'est jamais fait. Ouais. Le franc CFA ne nous appartient pas. Et puis, c'est important de dire aussi qu'au départ du franc CFA, on déposait 100% de nos réserves d'échange dans les comptes en France. 100%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos 8 États qui utilisent le franc CFA dans l'Afrique de l'Ouest, au départ, lorsqu'on faisait des exportations, lorsqu'on vendait nos marchandises dans d'autres pays, eh bien, l'argent qu'on gagnait de ces exportations, 100% de cet argent, on déposait ces devises, dans les comptes en France. Après, on a fait du bruit, il y a eu des problèmes. En 1973, on a dit, bon, c'est bon, on va passer de 100% à, je sais pas, 60 et quelques pourcents. Et après, il y a eu du bruit, on est passé à 50%, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on ne dépose pratiquement plus rien. C'est ça. Alors, ça, c'est clair. C'est important que les gens comprennent que le franc CFA, c'est-à-dire la réforme que la CEDEAO voulait faire une réforme par rapport au franc CFA. La réforme qu'on voulait faire, eh bien, cette réforme-là n'a pas pu être faite. Parce que Alassane Dramane Ouattara, le président, et le président Macron ont volé le projet de la CEDEAO, le projet de la monnaie de la CEDEAO qui est l'éco. Donc il y a 2 échos maintenant. Il y a l'écho de M. Ouattara et M. Macron, et il y a l'écho de la CEDEAO. Et c'était quand même c'était honteux. Parce que lorsque vous dites que c'est vrai, vous avez retiré, la France est retirée de certains postes stratégiques, ils ne sont plus au conseil d'administration, ils ne sont plus au comité de politique monétaire, ils ne sont plus ceci, ils ne sont plus là. Oui, c'est vrai, mais quand même, c'est la France qui continue toujours de garantir cette nouvelle monnaie qui est l'éco. Oui, c'est vous qui continuez à garantir. On ne vous a pas demandé de garantir. La CEDEAO ne vous a pas demandé de garantir cela. Il aurait fallu peut-être attendre que la CEDEAO vienne vous demander cela. La CEDEAO n'a pas demandé à ce qu'on soit arrimé à l'euro, uniquement à l'euro. L'arrimage, le fait que le franc CFA soit rattaché uniquement à l'euro,
On n'a pas demandé ça. Il fallait attendre d'abord qu'on vous dise le type d'arrimage qu'on voulait. On voulait on voulait arrimer notre monnaie, notre éco, à un panier de devises et pas seulement à l'euro. Mais vous dites non, on va continuer à être arrimé à l'euro. À l'euro pour faire plaisir à l'Europe et pour faire plaisir à la France. Ce n'est pas normal quand même. Ça, c'est pas du tout normal. Donc, on ne peut pas comprendre cela. Et puis, voilà, 1 euro, ça fait 655,957 francs CFA. Ça serait égal aussi à un éco. Donc, vous voyez, donc, ça veut dire que pratiquement, il n'y a pas beaucoup de choses qui changent. Hein? C'est vrai qu'on ne va plus centraliser nos réserves de change chez vous, on ne va plus déposer nos réserves de change, centraliser cela chez vous et déposer, oui, c'est vrai. On va déposer là où on veut, mais quand même, il y a des mécanismes qui continuent toujours et il aurait fallu laisser les pays africains choisir. Vous avez anticipé, vous avez fait le franc CFA qui arrange, vous avez fait l'éco qui arrange, qui vous arrange avec M. Alassane et Mme Ouattara, vous savez comment vous l'avez fait. Donc, par rapport au CFA, nous sommes désolés, il n'y a pas eu de changement, on n'est pas d'accord par rapport à cela. On va écouter un autre. Lors du sommet que nous allons organiser le 23 juin à Paris, sur le nouveau partenariat Sud-Nord, précisément parce que c'est avec l'Afrique, mais aussi avec l'Inde, la Barbade, que nous pourrons inventer un nouveau pacte pour dessiner une nouvelle architecture financière internationale permettant de lutter contre les inégalités et de financer la transition climatique. Et donc, pour moi, le moment que nous sommes en train d'inaugurer consiste à aller au bout du changement et d'être exigeants avec nous-mêmes. Et d'accepter de nous débarrasser pour de bon de réflexes, d'habitudes, aussi d'un langage qui sont aujourd'hui, en quelque sorte, notre handicap. Et d'adopter une posture résolument plus claire de modestie, d'écoute et d'ambition. Au fond, de dire très clairement, dans tous ces domaines, que l'Afrique n'est pas un précaré, est encore moins un continent auquel les Européens et les Français pourraient dicter un cadre de développement, mais que c'est un continent où nous devons bâtir des relations respectueuses, équilibrées, responsables, pour lutter ensemble sur des causes communes. Le climat en est une ô combien importante, défendre nos intérêts et aider les pays africains à réussir. Et c'est... Voilà, aider les pays africains à réussir. Et vous dites que vous devez nous écouter. Donc là, effectivement, je crois que effectivement, vous n'avez pas écouté l'Afrique. Vous n'avez pas écouté l'Afrique. Et vous devez nous aider à réussir. Voilà. Donc c'est un peu comme si nous, pour qu'on réussisse, il faut forcément qu'on passe par la France, par le président français, aider l'Afrique à réussir. Franchement, ça fait... C'est pas comme ça qu'il faut parler aux Africains. C'est pas comme ça qu'il faut nous parler, non. Parce que nous, on va pas prétendre être prétentieux jusqu'à ce point, dire que, écoutez, nous, on va aider les Français à réussir. Non, c'est pas ça. C'est pas comme ça qu'il faut nous parler. Donc, sans vous, il n'y a pas de réussite. C'est vous qui devez venir nous écouter. Alors, on va passer. Un continent auquel les Européens et les Français pourraient dicter un cadre de développement, mais que c'est un continent où nous devons bâtir des relations respectueuses, équilibrées, responsables, pour lutter ensemble sur des causes communes. Le climat en est une ô combien importante, défendre nos intérêts et aider les pays africains à réussir. Et c'est, pour moi, les termes mêmes de ce partenariat renouvelé que nous souhaitons, qui est l'inverse des logiques de prédation, qu'elles soient militaires et sécuritaires, ou qu'elles soient financières, poussées aujourd'hui par d'autres pays. Alors, comme je le disais, pour réussir ce... C'est-à-dire la prédation dont vous parlez, quand vous dites qu'il y a des pays qui sont des prédateurs, qui viennent en Afrique, qui font ceci, qui font cela, qui prennent ceci, qui prennent cela. Mais je suis désolé de le dire, mais ça ne vous regarde pas en fait. Ça, ne regardez pas la France. Ce n'est pas votre problème en fait. C'est important de le dire. Ce n'est pas votre affaire. L'Afrique appartient aux Africains. Les Africains font ce qu'ils veulent de leurs ressources. Si on veut les donner à quelqu'un, on les donne. C'est tout. Si on veut les vendre, on les vend. Ce n'est pas à vous de veiller sur ce que nous avons. La prédation, qui est prédation ou pas, ce n'est pas votre problème. Nous, on n'ira pas dire à quelqu'un, écoutez, attendez, vous êtes en train de piller la France là. Non, ce n'est pas notre affaire.
Donc, ce que nous ne vous disons pas, ne nous le dites pas, quoi. C'est-à-dire, qu'il y ait prédation ou pas, c'est pas votre affaire. Je suis désolé de le dire. Vous voulez aider l'Afrique, c'est vrai. Vous demandez à la CEDEAO, et vous l'annoncez à l'avance, hein, vous demandez à la CEDEAO de mettre embargo sur le Mali. Oui, on va vous mettre un embargo, vous allez voir, on va vous faire ceci. Jean-Yves Le Drian et puis la ministre de la Défense qui est partie, la ministre des Armées en France, Florence Parly, à chaque fois annonçait les couleurs, avant même que la CEDEAO ou l'Union africaine ne prennent des dispositions contre moi, mon pays, le Mali. Et bien à chaque fois, il l'annonçait et ça se passait comme ça. On sentait une instrumentalisation. Et là, vous voulez nous aider. Vous voulez aider des pays comme ça. Oui, c'est ça. C'est extraordinaire. Modèle de partenariat, il nous faut d'abord bâtir un nouveau modèle de partenariat militaire. C'est tout le travail que nous avons conduit ces derniers mois, d'abord en le concevant, puis en le discutant, en le travaillant avec nos partenaires africains. J'ai reçu ici même ces dernières semaines l'ensemble des dirigeants concernés. Le ministre et le SEMA ont commencé des échanges et une tournée et vont les poursuivre. Au fond, la logique, c'est que notre modèle ne doit plus être celui de bases militaires telles qu'elles existent aujourd'hui. Demain, notre présence s'inscrira au sein de bases, d'écoles, d'académies qui seront co-gérées, fonctionnant avec des effectifs français qui demeureront, mais à des niveaux moindres, et des effectifs africains, et qui pourront aussi accueillir, si nos partenaires africains le souhaitent, et à leurs conditions, d'autres partenaires. Voilà, là, par rapport aux bases, je l'ai dit tout à l'heure, hein, non, on ne veut pas de base. On ne veut pas de base, on ne veut pas d'école, de base qui va se transformer, des bases qui se transformeront en école. Et les écoles, c'est pour enseigner le français, les méthodes des Français, les stratégies françaises, l'idéologie française et tout. Non, on ne veut pas de ça. Laissez les pays choisir d'eux-mêmes. Laissez les populations choisir d'elles-mêmes. Voilà. Les populations qui vont vouloir venir vers vous, laissez-les faire, mais décidez pas à la place des gens. Voyez. Et là, maintenant, quel chef d'État pourra vous regarder dans les yeux et vous dire non, écoutez, on ne veut pas de ça. Non, ils sont obligés de suivre parce qu'ils ont peur. Parce que nous avons malheureusement des chefs d'État qui sont pris en otage. On a des chefs d'État qui sont pris en otage, en fait, et qui aujourd'hui ne peuvent pas regarder la France et dire non. C'est ça, malheureusement. Conformément aux échanges que j'ai eus ces dernières semaines avec mes homologues, cette transformation débutera dans les prochains mois sur le principe même de la co-construction, avec une diminution visible de nos effectifs et de manière concomitante. Voilà, donc ça veut dire que vous dites que vous en avez parlé avec vos homologues. Ces homologues n'en ont pas parlé à leur population. Hein. Le fait que vous voulez un changement de base, de situation, vous voulez que les bases changent maintenant. Bah voilà, vos homologues et vous en avez parlé, mais les homologues n'ont pas demandé à la population. Et la population, elle rejette la France. Hein. Elle rejette les bases. Et il ne faut pas se baser sur les homologues là, parce que les homologues là, vos homologues présidents, c'est des otages. Hein. Je vous le dis, hein, parce que la France a permis à certains d'entre eux d'avoir le pouvoir. Et ces gens aujourd'hui ne peuvent pas dire non, non, il faut aller vers les populations, M. Macron. La classe politique française doit aller vers les populations. Et pas les populations qui sont déjà dans vos mains. Les populations qui luttent pour votre cause. Non, c'est pas ça. Il faut aller vers les populations qui ne sont pas d'accord avec vous. Ces populations-là, lorsqu'elles seront d'accord avec vous, ça veut dire que l'Afrique est d'accord avec vous. Mais je ne parle pas des populations qui sont déjà corrompues, qui passent leur temps à prendre votre défense, etc. Non, c'est pas ça. Ou bien les populations que vous invitez à chaque fois à Montpellier ou bien je ne sais où là. Ceux-là, ce n'est pas les vrais Africains. Hein. Ça, c'est les Africains aux idées occidentaux. Et les Africains aux idées occidentaux, il n'y a rien de plus dévastateur. C'est ce que Thomas Sankara avait dit une fois. Une montée en puissance de la présence dans ces bases de nos partenaires africains. Elle suppose que nos partenaires africains formulent très clairement leurs besoins militaires et sécuritaires. Qu'ensuite nous accroissions notre offre. Donc ça veut dire que les Africains n'ont pas de choix à faire. C'est avec la France qu'il faut formuler nos choix militaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des centaines de pays dans le monde. Il y a des pays qui sont très puissants. Il y a les États-Unis, il y a la Russie, il y a la Chine, il y a l'Inde, il y a l'Iran, il y a beaucoup de pays. Mais nous, c'est avec la France qu'on va faire. On doit demander, c'est la France qu'on va demander ce qu'on veut, nos besoins militaires, et ils vont nous le faire.
Vous voyez un petit peu. Vous voyez que ça ne peut pas passer, ça. On ne peut pas nous restreindre, on ne peut pas dire non, écoutez, c'est avec la France que vous allez faire le choix. Nous, là, nous au Mali, on a acheté un avion dernièrement. Vous vous rappelez le Casa C295? On a acheté un avion Casa C295. Je crois que c'était 20 milliards. Mais Jean-Yves Le Drian, à l'époque, avec le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, mais ils ont tout fait pour qu'on n'ait pas l'avion. Ils ont tout fait. Ils ont tout fait pour que nous n'ayons pas l'avion. Ils ont actionné tout leur réseau en Europe, tout leur réseau aux États-Unis, et les Américains les ont suivis. Ils ont bloqué notre avion. Et par finir, au bout de plusieurs mois, ils ont compris que, voilà quoi, il fallait leur remettre leur avion, quoi. Ils ont fini par nous remettre notre avion. On a perdu tellement de temps, tellement de mois. Un avion qu'on a acheté cash, hein. Oui. De formation, d'accompagnement, d'équipement au meilleur niveau. Et ce partenariat nous permettra ainsi de bâtir un nouveau modèle d'intimité et d'imbrication entre nos armées qui se traduira par un effort accru de la France en matière, comme je le disais, de formation et d'équipement. Donc la France veut former nos armées, veut maintenant qu'on... Mais pendant tout ce temps, alors, qu'est-ce qu'on faisait pendant tout ce temps-là? Parce qu'il s'agissait de former nos armées aussi depuis tout ce temps-là. Donc qu'est-ce qu'on faisait pendant toutes ces longues années? Donc on ne formait pas les armées. Non, vous savez, franchement, à mon avis, Monsieur le Président et la classe politique française, il faut nous laisser choisir. Laissez-nous choisir, laissez-nous aller dans la direction que nous voulons. Ne nous imposez pas de collaborer forcément avec vous, quoi. Soutien à l'entrepreneuriat, la culture, le numérique. Par cette nouvelle méthode, nous devons simplifier notre offre, être beaucoup plus concrets à l'écoute, travailler davantage avec la société civile et apporter une offre qui soit de la meilleure qualité possible. Et le faire avec au fond 2 réflexes nouveaux. Descendre dans l'arène, comme nous l'avons fait lors du sommet de Montpellier, en revendiquant d'écouter la jeunesse et la société civile africaine, comme la ministre déléguée l'a fait. Voilà, M. Macron, cette partie, moi, je l'aime bien. Cette partie, j'aime bien parce que lorsque vous dites qu'il faut écouter la jeunesse africaine, il faut écouter la jeunesse africaine. Mais ne vous trompez pas de jeunesse. Vous vous trompez de jeunesse africaine. Et lorsque vous vous trompez de jeunesse africaine, c'est une grave erreur. Vous savez, les Africains qui, vous m'excusez de le dire, qui sont indignes. Il y a en Afrique des Africains qui sont d'une indignité incroyable. Ceux-ci, quand vous les invitez, qui sont chez vous, mais ça ne peut pas marcher. Parce que, vous voyez, allez-y sur le site de l'Élysée. Allez-y sur le site de l'Élysée. Votre vidéo, là, la vidéo, ce discours que vous avez fait, ce long discours là, que vous avez fait, questions et réponses avec la presse, allez-y. Vous allez voir que les Africains qui sont par milliers, qui ont mis des commentaires, allez-y lire leurs commentaires. Bon sang. Allez-y lire leurs commentaires. Les Français qui me suivent, là, la classe dirigeante, je ne parle pas de la population française pour qui on a beaucoup de respect, mais les dirigeants français, allez-y lire les commentaires. Vous allez voir, c'est spontané. C'est les Africains qui vous répondent de partout dans le monde, partout en Afrique et dans le monde. Ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. Et ils ne sont même pas à comparer par rapport à cette minorité d'Africains que vous avez choisis, qui sont partis à Montpellier, ou bien vous les invitez par-ci par-là, vous leur posez des questions. Et souvent, c'est des questions déjà préparées à l'avance, etc. Alors, vous connaissez déjà les réponses et tout. Non, ce n'est pas avec eux qu'il faut collaborer. Mais venez au Mali, appelez Ben le Cerveau. Il y a un jeune homme là qui s'appelle Ben le Cerveau, Adama Ben le Cerveau. Appelez-le. Allez-y rencontrer les mecs de Yerewolo, là. Sidiki Kouyaté, etc. Avec Drissa Mementa, les Ali Togo, etc. Les Bill, Mohamed Bill, etc. Allez-y les rencontrer eux. Quand vous allez les rencontrer, les mecs de Yerewolo, et que vous arrivez à les convaincre, ça va être bien. Allez-y rencontrer la Ligue des Patriotes au Burkina Faso. Avec les Salif Nikema. Allez-y les rencontrer eux, pour discuter avec eux. C'est ça. Je vous l'ai dit une fois, essayez de rencontrer Nathalie Yamb, notre sœur, notre grande sœur. Allez-y la rencontrer, elle. Discutez avec elle. Rencontrez Kémy Séba. Allez rencontrer les gens de Y'en a marre au Sénégal. Donc, c'est ça en fait. Ne vous trompez pas de société civile. Les gens qui sont acquis à votre cause déjà, lorsque vous leur posez des questions, mais ils vont vous suivre. Ils vont vous suivre. Quelqu'un disait une fois que la France a donné l'indépendance en fait aux Africains qui étaient déjà
à leur cause, acquis à leur cause. Mais ils n'ont pas voulu donner l'indépendance à ceux qui ne voulaient pas. Il faut avoir le courage d'aller vers la vraie société civile. Oui. Ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, ceux qui ne sont pas d'accord avec vos manières, ouvrez des débats avec eux et vous allez voir, on va vous dire ce qu'on pense. Mais si c'est pour faire appel à des vendus, ça ne va pas marcher. Allez-y seulement regarder les commentaires. Allez-y regarder les commentaires. Il y a des milliers de commentaires. Je crois qu'il y a plus de 2500 commentaires. Allez-y lire. Vous allez voir qu'on ne peut pas instrumentaliser 2500 personnes qui viennent de partout dans le monde et de nulle part. Ces Africains qui ont commenté. On ne peut pas. Donc c'est pour vous dire que les Africains ne sont pas contents. Il faut aller vers la vraie société civile, M. Macron. Fait dans ses différentes tournées ces derniers mois et je l'en remercie. Et ensuite, d'embarquer à nos côtés les autres. Et de jouer, à chaque fois que c'est utile, en européen, ou même en international, ce qui est exactement ce Voilà. Ça, M. Macron, ça, c'est un problème. Parce que vous embarquez tout le monde avec vous. Vous embarquez les Européens, tout le monde avec vous. Parce qu'en fait, vous ne voulez pas discuter seul avec le Mali. Vous voulez venir avec l'Europe. Nous, les Maliens, on n'est pas d'accord pour ça. Nous, on fait du bilatéral. Nous, on prend l'Espagne, vous venez, l'Espagne vient voir les Maliens, on discute. Ce que l'Espagne peut faire pour le Mali, ce que le Mali peut faire pour l'Espagne, on discute et on avance. Nous devons aussi aller au bout de cette transformation parce que nous avons des intérêts à défendre. Et je pense que quand on parle d'Afrique, il faut le dire clairement parce que ça va beaucoup mieux en le disant. On ne va pas faire le bien commun. On a des défis communs. Le changement climatique, c'est un défi commun. Essayer que la jeunesse africaine trouve un avenir, je dirais que c'est un défi commun, parce que ce sera aussi notre problème si on n'y arrive pas. Mais on va défendre des intérêts. Et c'est ça un partenariat réciproque et équilibré. Voilà, erreur monumentale de penser que c'est vous qui devez faire en sorte que la jeunesse africaine puisse avoir un avenir. Non, c'est pas vous qui devez le faire. C'est pas votre rôle. C'est pas votre rôle à vous. Faites en sorte que la jeunesse française ait un avenir. Voilà. C'est qu'on ne prend pas les gens pour des imbéciles. On ne dit pas on arrive chez vous parce qu'on va faire le bien chez vous à votre place. Parce que vous n'êtes pas capable de savoir ce qui est bon pour vous, de le penser ou de le faire. Non. On vient défendre nos intérêts et on le fait de manière respectueuse avec les intérêts des pays africains où on se déploie. C'est la logique dans laquelle, d'ailleurs, depuis le début, le Conseil présidentiel pour l'Afrique a à chaque fois déployé ses conseils, proposé des mesures et je remercie tous ses membres depuis 2017 pour leur engagement. Alors notre intérêt, c'est d'abord la démocratie. La France est un pays qui soutient en Afrique comme ailleurs la démocratie et la liberté. Un pays qui parle à tout le monde. La France soutient la démocratie et la liberté. La France soutient la démocratie et la liberté. Ah, franchement, quand les Africains entendent ça, ça les fait rire, quoi. Donc le Tchad, c'est la démocratie là-bas. C'est la liberté lorsque le président Déby est décédé, son fils prend le pouvoir. Ça, c'est la démocratie. Vous avez soutenu comme ça, c'est ça. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, qui est venu au pouvoir, hôtel du Golfe, on se rappelle, en 2010, 2011, Gbagbo, son palais a été bombardé par l'ONUCI. L'ONUCI, la mission de l'ONU qui était en Côte d'Ivoire, et les militaires, l'opération Licorne qui était en France, qui était en Côte d'Ivoire, c'est eux qui ont bombardé la présidence ivoirienne. Et ils ont délogé Gbagbo. Et ça, c'est la démocratie, c'est la liberté, il n'y a pas de problème. Alors, s'il vous plaît, quand vous nous dites cela, nous, ça nous fait vraiment marrer parce qu'on voit que vous le dites, mais je ne pense pas que vous le ressentiez, en fait, en réalité. Et puis, la démocratie et la liberté, n'allez pas vous occuper de la démocratie et de la liberté chez les gens. Occupez-vous de la démocratie et de la liberté chez vous. Pourquoi vous voulez venir chez nous, ici en Afrique, et nous parler de liberté et de démocratie? C'est-à-dire, ce n'est pas à vous de nous parler de cela. Nous, les Africains, vous n'allez pas nous apprendre cela. Nous, on a fait la charte de Kouroukanfouga en 1236. Les Maliens sont fiers de cela. La charte de Kouroukanfouga, depuis 1236. La Constitution française a été faite en 1789. Alors, ça fait quand même plus de 500 ans d'écart que nous avions déjà une Constitution. Donc, ce n'est pas à vous de dire la France, elle parle à tout le monde. La France, elle va venir amener la démocratie, elle va venir amener la liberté. La France, elle parle à tout le monde, même aux opposants. Mais c'est... Est-ce que nous, nos chefs d'État, vont aller en France parler aux opposants?
Est-ce que vous voyez les présidents africains aller rencontrer les opposants français et puis discuter avec eux, ouais, qu'est-ce qui ne va pas et tout ça? Y compris aux opposants politiques. Un pays qui préfère les institutions solides aux hommes providentiels. Voilà, vous préférez les institutions solides aux hommes providentiels. Mais vous n'avez pas à préférer quelque chose chez nous. C'est ça justement. C'est ça que vous ne comprenez pas. Vous n'avez pas à préférer ce qu'il y a chez nous. Chez nous, ce qu'il y a chez nous, ça nous regarde. Mais vous ne pouvez pas partir voir en Chine, dire aux Chinois, écoutez, les Chinois n'ont pas fait d'élection, il y a le Parti communiste chinois qui a choisi quelqu'un. Ils ont choisi quelqu'un qui est devenu leur président. C'est Xi Jinping. Voilà. Bah, vous n'allez pas leur dire non, on ne veut pas de ça. Nous, on veut que vous fassiez des élections comme nous, on le fait en Europe. Non, vous n'allez pas le faire. Mais vous n'avez pas à faire de choix pour nous, en fait. Ceux que nous allons choisir comme nos dirigeants, c'est avec eux que vous allez faire. Et c'est tout. Quelle que soit la manière dont ils sont venus au pouvoir, quelle que soit la manière et c'est-à-dire, quelles que soient ces personnes. Et ça, vous devez le comprendre. Malheureusement, vous ne l'avez pas compris. Un pays qui considère que les putschs militaires ne seront jamais des alternances démocratiques. Quand vous parlez de putsch militaire, et là encore, je l'ai dit, ce n'est pas votre affaire en fait. Il n'y a pas eu de putsch en France. Vous êtes le président de la France. Vous vous mêlez de la France, des affaires françaises, pardon. Mais ce qui se passe ailleurs, il y a eu un putsch, il n'y a pas eu de putsch, il y a eu ceci, il y a eu cela, ce n'est pas votre affaire. Ce n'est pas votre affaire. Et tant que vous n'allez pas comprendre cela, aussi longtemps que vous n'allez pas comprendre cela, la jeunesse africaine ne pourra pas vous accepter. Et comme le rappellent nombre d'intellectuels africains, la démocratie a également une genèse africaine. Aussi, notre rôle n'est pas d'imposer nos valeurs ou de les proclamer, mais de contribuer à ce que des réseaux d'intellectuels et d'acteurs civiques la fassent vivre en s'inspirant des pratiques démocratiques de leur société. Hein? Donc, voilà. Il y a une question qu'un journaliste a posée ici, un monsieur de Kinshasa. Mais la question qu'il a eu à poser, j'ai vu que le président français avait déjà la réponse, parce que la réponse était déjà écrite. Ça, c'est juste une remarque. Je pensais que la question était sincère, mais j'ai vu que la réponse, elle était déjà écrite, parce que le président, quand il répondait, il regardait. C'est le monsieur du Congo Kinshasa, là. On va écouter la question. Je suis étonné de vous voir tenir ce discours ici à Paris, et non pas à Ouagadougou, Dakar ou Kinshasa. Est-ce que la France a peur de parler aux Africains à partir du continent? Ça, c'est... Voilà, donc globalement, c'est ça en fait. C'est ce que moi j'ai retenu du discours. C'est vrai on a déjà atteint les 45 minutes, on aurait pu dépasser tout ce temps-là encore quand même. Mais ce que je retiens quand même en une seule phrase, hein, c'est-à-dire, Monsieur le Président français, la classe dirigeante française, à chaque fois que vous voulez parler aux Africains, à chaque fois que vous voulez dire quelque chose aux Africains, posez-vous la question, est-ce que les Africains, les dirigeants africains, pourront vous poser cette même question que vous voulez nous poser? Vous dire ce que vous voulez nous dire aussi. C'est ça. C'est la question qu'il faut se poser. Je veux dire ça aux Africains. Est-ce que les Africains, les dirigeants africains peuvent me dire cela? Exemple, lorsque vous dites je ne veux plus, par exemple, qu'il y ait de putsch en Afrique. Voilà, ça c'est un exemple. Est-ce que les présidents africains vont vous dire ah ben non, on ne veut pas qu'il y ait de putsch en France? Même s'il n'y a pas de putsch en France, hein, c'est vrai. Mais est-ce que quand même s'il y avait des putsch en France, les présidents africains seront capables de dire on ne veut pas de ça? Non. Donc, autant, c'est-à-dire on ne peut pas vous le dire, autant aussi vous ne devez pas pouvoir nous le dire aussi. Pourquoi nous on aime bien les Chinois? Les Chinois ne se mêlent pas de l'Afrique. Ils ne se mêlent pas de ce qu'on fait chez nous. Les Russes ne font pas ça. Même les Américains ne se mêlent pas directement de ce qui se passe chez nous. En dehors des pays anglophones où des fois ils se mêlent un petit peu. Mais ils sont un peu distants quand même. Voilà. Nous, on ne se mêle pas de ce qui se passe au Vietnam. Hein. On ne se mêle pas de ce qui se passe au Laos, au Cambodge. On ne se mêle pas de ce qui se passe dans certains pays. On les laisse faire, on avance. Donc vous aussi, ne vous mêlez pas de ce qui se passe chez nous. Comme ça, vous nous respectez, on vous respecte et on va faire une bonne collaboration. Et puis voilà. Donc, globalement, si je dois noter le discours, c'est pas bon. Hein. Ça n'a pas la moyenne 8, 9 sur 20. Parce que toujours, vous n'avez pas encore compris. Vous n'avez toujours pas compris parce que le centre du monde pour vous, c'est l'Europe. C'est vous qui décidez les choses, c'est vous qui faites les choses. Et j'ai même appris qu'au Gabon, vous devez y aller. Apparemment, ils ont commencé à menacer les Gabonais. Déjà, on leur a dit non, le président français vient.
On ne veut pas voir de manifestations anti-Macron. On ne veut pas voir de pancartes, pas de t-shirts, quoi, là. Pas de banderoles contre vous. On a déjà entendu ça. Allez, merci, à la prochaine. Monsieur Dembe, monsieur Side, où y a Bella, nka batama bunya katme dron, idéon qui d'ambelé. Rappelez-vous, et si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. Dans 20 ans, dans 30 ans, le Mali ne sera plus un pays francophone. Il sera difficile pour la France d'imposer au Mali quelque solution de partition. La France défend ses intérêts, nous défendons le nôtre. Qu'il faut que nous changions complètement de façon de gérer. Chacun doit jouer sa partition. Oui, cette partition patriotique. Ce n'est pas la puissance du feu seulement qui peut gagner, mais c'est la puissance aussi des idées. Aujourd'hui, les colonels qui sont à Bamako, ils ne sont pas au front. Est-ce que ça, c'est la France? C'est l'ensemble de ces actes et de ces paroles qui constituent notre émission Sujet d'actualité. Que ce que nous attendons de la France, qu'elle puisse avoir une attitude constructive, moins agressive, moins hostile. Vous entendez, les Africains ne peuvent rien sans l'Europe, sans la France. Ça fait 2 ans qu'on tient debout. Les Africains sont en train de nous échapper complètement. Et ils vont du côté des Russes. Et ça, vous ne pouvez pas le nier. Sujet d'actualité en toute impartialité avec Iboussi. Oui, c'est sur la page InfoSource. Qu'Allah aide et bénisse le Mali.